Bonjour. Bonjour. Est-ce que la personne d'Actual est ici qui va présenter Alors moi, je suis d'Actual. Bonjour, Emmanuel Aumonier. Je suis le directeur du Bonjour. développement. Bonjour. Je crois qu'on est supposé être trois intervenants chez Actual. Ok. Donc, on attend Sandra Gicker et Yves Leblévec. Ok, super. Euh, je dois laisser la main à qui? Est-ce que vous avez un support à partager? Alors, on m'a donné d'instructions sur le format. Donc, non, moi, je n'ai pas de support. J'ai eu Yves Leblévec qui est au téléphone, à qui on n'a pas donné d'instructions particulières non plus. Donc, on a compris que c'était une forme d'interview avec quelqu'un qui anime en fait la session et qui nous pose quelques questions sur le rapport entre la passion et le boulot et la façon dont on met en avant sa passion dans le travail. Et plus particulièrement en ce qui me concerne, ce que j'en ai compris, quand on est en démarche d'emploi, comment est-ce qu'on valorise une passion qu'on peut avoir dans le cadre d'une démarche d'emploi. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Ok, ça marche. C'est du live ou c'est enregistré? Ouais, en fait, c'est du live, donc il y a des personnes qui vont nous rejoindre et puis elle est enregistrée aussi, elle sera disponible en replay. Ok. Bon, et par contre, ça démarre à 9h. Ouais, bon, après, on peut attendre. Je suis juste surpris quand même que les autres soient pas connectés. Hop. Alors, je vais quand même appeler les autres pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne se connectent pas. C'est un peu étonnant. Ouais, ça marche. Ça y est, je suis là. Je te vois. Ouais, tout de suite. Bonjour. Tu m'entends, Emmanuel? Bonjour. Hop. Donc vous êtes tous les deux, c'est ça? À intervenir? Vous êtes à 3, donc j'appelle le troisième Ok. intervenant. Sandra, vous avez un support, vous, à partager ou pas? Ah, pas du tout, non. Non? Ok. Non, bah, c'est-à-dire que non, j'ai pas eu de précision par rapport à l'intervention en soi même. Donc, c'est quel format? J'ai aucune info. Ah, bah, c'est un peu problématique parce que nous, on attend une présentation, en fait. Donc, je sais pas comment ça va se passer, vous, de votre côté. Moi, j'avais expliqué à Marine Bah, qu'il vous- fallait... Enfin, vous choisissez un thème d'une conférence. Donc, vous, c'était changer de métier, de mémoire.
Et Mhm. qu'après, je lui avais dit que vous pouvez diffuser des supports, etc. Et puis après, il pouvait avoir plusieurs intervenants. Euh, Puis voilà, en fait, c'était plutôt à vous de choisir quel format vous souhaitez faire. En général, il y a beaucoup d'entreprises ou de partenaires qui diffusent un support et qui font une présentation, en fait, vraiment de quelque chose. Mais après, c'est plus de l'accompagnement emploi qu'on a. Mhm. Et voilà. D'accord, et il y a un direct, comment ça se passe? Moi, j'ai vraiment aucune info, donc si vous voulez, c'est un peu compliqué du coup de... Ouais, bah oui, j'imagine. Oui, là, c'est en direct, donc il y a des personnes qui peuvent nous rejoindre voilà, à tout moment. Donc là, on a déjà 2 personnes de On connectées. a Anne, Charlotte et Erwan, c'est ça? Exactement. Et puis, elle est disponible en replay aussi. Parfait. Et bon, Yves nous retrouve dans quelques secondes. Alors, donc comment ça se passe? Expliquez-nous. Ce que je disais à Sandra, c'est que normalement, enfin, vous avez choisi le thème changer de métier. Et puis après, je sais pas, c'était en interne de voir comment vous organisez. Et moi, je restais là en modérateur au cas où s'il y avait enfin, voilà, pas de dérapage, quoi. Moi, je reste en off si vous voulez. D'accord. Bon, bah, effectivement, il y a peut-être eu un petit problème Oui, de je pense. calage, Je pense. même certainement. Et mon micro. Alors, Vous après, m'entendez, vous vous pouvez nous m'entendez-vous? dire du... Salut Yves, tu nous entends? Pardon, bonjour Yves. Bonjour. Oui, oui, je vous entends très bien. M'entendez-vous bien? Oui. Absolument. Oui. Super, super, super. Eh bien, écoute, moi, je sais que j'ai métier passion. Donc, le moment où vous me lancez, après, vous m'arrêtez, hein. Après, oui, ce qu'on peut faire, c'est si vous avez déjà en gros, vous avez une thématique chacun, c'est ça? Nous, on nous a en tout cas invités à intervenir autour de la passion. Comment est-ce qu'on met la passion soit au cœur de notre métier, soit comment est-ce qu'on la valorise dans le cadre d'une recherche d'emploi. Donc, dans nos casquettes respectives au sein du groupe actuel, on a tous les trois, on va dire, une expertise ou quelques conseils en tout cas à pouvoir donner à des personnes qui se positionnent par rapport à leur passion, que ce soit dans le métier qu'ils exercent, le métier qu'ils rêvent d'exercer, et dans la façon de le mettre en avant dans le cadre d'une démarche de recrutement, une démarche de recherche d'emploi. Voilà. Donc, les trois personnes sont donc Yves, qui est skipper d'un bateau qui est un ultime, mais il va se présenter. Sandra Gicker, qui est directrice générale d'Envergure, qui est une des activités du groupe qu'elle va peut-être aussi présenter en quelques secondes. Et moi-même, qui suis directeur du développement du groupe, donc en charge du développement de l'offre d'Actual à travers les différentes activités portées par le groupe, voilà, autour de l'emploi. Donc peut-être qu'on peut effectivement commencer par toi, Yves, puisque si on parle de passion, tu es probablement le mieux placé de nous trois pour introduire et nous mettre dans le thème. Et puis peut-être que Ouais, c'est Sandra ça, moi, interviendra après. je suis en train de relire le petit brief là en 3 lignes. En fait, il y a Sandra qui s'occupe de l'aspect changer de métier, c'est ça? Euh, Reconversion, oui. moi, enfin, tout ça, ça c'est quelque chose qui me parle, mais le côté passion, je peux en parler. Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi, où j'imaginais que c'était le cas d'avoir un MC, enfin, quelqu'un qui relance et qui pose des questions, mais sinon, je peux me lancer. Je peux me lancer tout seul. Concrètement, là, ça démarre quand, comment, à quel moment on sait, c'est quoi le top départ?
Bah, c'est maintenant. Et puis, je veux juste ajouter à toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à activer vos micros pour que ça soit un peu interactif. Voilà. Ok, ouais. S'il y a beaucoup de monde, le chat est est beaucoup plus adapté plutôt que d'être en phonie parce que dès qu'il y a du monde sur les grosses visios, c'est compliqué. Il est 9h08. On se donne jusqu'à 9h10 pour voir s'il y a un peu de monde qui se connecte. Allez. Parce que là, on est 8. Et Guylaine sera parmi nous ou pas? Je crois pas. Je crois que l'émission est enregistrée, hein, c'est ça, donc les personnes pourront la regarder après coup. Du coup, pour les personnes présentes, en fait, si je comprends bien, donc à part nous trois, puisque on voit 8 personnes effectivement connectées, ça veut dire qu'il y a a priori 5 personnes connectées, c'est ça? Peut-être qu'une des personnes qui est connectée peut nous dire justement ce qu'elle attend de cette visio pour que ça puisse orienter aussi nos échanges et ce qu'on va partager. Soyez pas timide. Bon, bah, je vais me lancer Allez, on y va. pour occuper On y va. donc sur le thème le thème du métier passion et de la façon dont on peut transformer une idée. Moi, j'ai l'impression d'être de pouvoir être assez emblématique de ça. Ouais, depuis mon plus jeune âge, aujourd'hui j'ai 57 ans, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la voile d'une manière générale, la navigation à la voile d'une manière générale et la course au large. Et c'était une passion assez gratuite dans la mesure où j'aurais jamais imaginé, enfant et ado, que ça puisse devenir mon métier. Et du coup, j'ai fait un début de carrière un peu plus enfin, classique, si on veut, c'est-à-dire que je n'avais pas des grandes appétences pour les études, donc je me suis retrouvé à travailler assez rapidement dans les chantiers navals, qui travaillaient justement comme par hasard dans l'environnement du nautisme, et arrivé au bout d'une dizaine d'années de différentes activités qui m'ont permis de construire à la fois une compétence, un réseau, et aussi une forme d'organisation professionnelle. J'ai décidé de lancer mon propre projet, à savoir rassembler mes économies, acheter un petit bateau, m'inscrire à une transat en solitaire, la mini transat en l'occurrence, qui est accessible à un endettement personnel, on va dire. C'est-à-dire que c'est à peu près accessible à tous. Moi, si on a quelques dizaines de milliers d'euros à s'endetter. Et en même temps que ça, j'ai proposé à différentes entreprises d'associer leur nom à cette aventure, qui était à la fois une aventure sportive, mais aussi une aventure entrepreneuriale. Et j'ai rencontré à cette occasion-là, c'était en 2001, hein, ça fait 20 ans, plus de 20 ans de ça, j'ai rencontré Gérard Tual, donc le père de Samuel Tual, l'actuel président d'Actuel, avec qui on a commencé à collaborer. Et petit à petit, cette histoire-là, en fait, moi, ma compétence de coureur au large a augmenté, a grandi en même temps que le groupe Actuel dans son domaine. C'était Actuel il y a 20 ans, c'était une entreprise régionale. Et moi, j'étais un coureur inconnu. Et puis, chacun dans notre domaine, on a avancé. Et, et ce qui était au départ une passion, et que le moteur est toujours là. Hein. Moi, je suis passionné de ce que je fais. J'ai envie de dire que
que la nuit, je rêve de Barré Actual. Je suis totalement passionné par mon métier. Et je pense que d'ailleurs, ce serait très compliqué à faire s'il n'y avait pas ce moteur-là, parce que il y a des moments qui sont compliqués sur nos bateaux aujourd'hui. Mais de la passion de départ est né un vrai métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le métier d'Yves Le Blévec aujourd'hui, c'est évidemment, c'est en premier lieu d'être le capitaine de l'actuel ultime, hein, de ce grand trimaran actuel qui font partie des 10 bateaux les plus rapides, même les 5 bateaux les plus rapides de la planète. Hein. On est sur des bateaux en superlatif. Donc ça, c'est le cœur de mon métier, d'être le skipper, le capitaine du bateau. Mais, mais en fait, le vrai métier de tout ça, c'est d'être le chef du projet, le chef de projet Team Actual. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Team Actual, c'est une quinzaine de permanents et avec un budget à gérer, avec un environnement professionnel à gérer, avec tout ce qu'une petite entreprise de 15 personnes peut rencontrer comme satisfaction et difficultés du quotidien. Et le moteur passion est toujours là. C'est-à-dire que même moi, de mon côté, dans l'entreprise Team Actual, dont j'assure la direction, euh, le moteur passion est là. C'est-à-dire qu'on le voit, nous, dans les recrutements qu'on peut faire, par exemple, on est très attractif. On arrive à attirer des profils qui sont assez exceptionnels et qui viennent travailler chez nous parce qu'ils veulent avant tout travailler dans notre environnement et sont prêts à faire des sacrifices tout relatifs parce qu'on est quand même un environnement professionnel, mais d'avoir une vie professionnelle un petit peu hachée, pas forcément la mieux payée, de travailler les week-ends, enfin, voilà, toutes les petites contraintes liées à notre activité. Mais on arrive à avoir dans notre équipe, par le biais de la passion, une, une équipe absolument très haut de gamme et très performante. Et en fait, ce moteur passion, on le retrouve à tous les étages. Et pour nous, c'est un ciment essentiel de l'entreprise en ce qui nous concerne. C'est quand même, c'est un terme qu'il faut utiliser avec attention, mais c'est un peu l'ADN de notre entreprise, de Team Actual, c'est la passion de la voile et de la course au large. J'ai plein d'autres trucs à dire. Si quelqu'un peut me relancer, c'est avec plaisir. Emmanuel, est-ce que tu vois de quoi préciser un peu par rapport au métier? Est-ce que la passion, quelquefois, peut aussi, dans un métier comme le tien, être une limite? C'est-à-dire qu'est-ce que la passion peut aussi être un frein ou une limite par rapport aux exigences professionnelles du quotidien? Parce que derrière cette passion, comme tu dis, il y a une exigence, il y a de la performance. Donc, est-ce que tu as déjà été confronté à un collaborateur ou à une situation où la passion l'emportait sur la raison ou sur le professionnalisme? En fait, dans le temps, c'est quelque chose qui peut arriver dans un enthousiasme de première période, de gens qui arrivent où on s'aperçoit qu'il y a des gens qui font des... Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des collaborateurs où je me suis aperçu qu'ils faisaient des heures incroyables, enfin, qui restaient tard le soir, machin, parce que ça les passionnait. Et, et comme je sais que c'est quelque chose qui, dans le temps, ne tient pas, il a fallu en discuter clairement en disant, ben voilà, là, j'estime que les 3-4 derniers mois, là, tu as travaillé tant d'heures en plus. Donc ça, ces heures-là, tu vas arrêter. C'est-à-dire que tu vas travailler comme le reste de l'équipe de façon sur des horaires qui correspondent au règlement intérieur de l'entreprise. Et puis ces heures-là, tu vas les récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais il n'est pas question que c'est pas parce que les gens sont passionnés qu'on doit les surexploiter ou les exploiter tout court d'ailleurs, parce que nous, notre objectif, c'est d'avoir quelque chose de solide tout le temps. Et que des fois, ça peut être très tentant de profiter de l'enthousiasme des collaborateurs, mais on sait que dans le temps, ça ne tient pas, ou alors il faudrait un turnover énorme, ce qui est aussi préjudiciable. Donc, il faut effectivement être
vigilant à ne pas laisser, l'enthousiasme bien compréhensif de chacun y aller. Après, on est assez structuré. Il y a une autre limite aussi que j'identifie quand je t'entendais poser la question. Là, c'est la limite de chacun. C'est aussi la difficulté du métier passion, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que des fois, c'est bien difficile de faire le distinguo entre son activité professionnelle et son activité personnelle ou familiale. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver à m'imposer de m'arrêter de travailler, même si c'est ma passion, parce que sinon, familialement ou personnellement, ça pouvait poser des problèmes vis-à-vis de ma famille. Donc, il faut aussi, même quand c'est ta passion, savoir décrocher, ouais, savoir couper avec l'environnement professionnel. Ok, donc en synthèse, la passion, c'est non seulement ce qui t'anime au quotidien, voire jour et nuit, et donc c'est aussi quelque part la limite, c'est de laisser la place à autre chose que ce métier passion dans ta vie, parce que les autres sont peut-être aussi attendent autre chose que le partage de ce travail passion. Ouais, c'est ça. Et puis moi, parallèlement à ça, moi, je m'organise, même si ça prend du temps et ça nécessite un peu d'organisation. J'ai acquis une compétence de directeur de course qui est le directeur de course dans une régate, c'est celui qui va être en relation entre les coureurs, l'organisateur et les institutions, qui va garantir la sécurité de la course. Donc, je m'occupe de courses petites et moyennes qui durent pas plus de quelques jours parce que mon emploi du temps ne me permet pas de m'occuper de plus. Mais pour moi, de faire ça, c'est aussi, tout en restant dans l'environnement qui m'anime, avec une passion qui m'anime, tout en restant en lien étroit avec le cœur de mon métier, avec le team actuel, ça me permet aussi d'avoir un autre regard et d'avoir une action différente que celle de naviguer, mais qui est aussi de transmettre d'une manière ou une autre un directeur de course avec un ensemble de coureurs. J'anime des courses au large de 80-90 bateaux qui partent en solitaire pendant quelques jours. Et ça, c'est quelque chose qui me permet de vivre ma passion aussi en la transmettant, ce qui est très satisfaisant. Merci Yves. Pour rester dans le timing prévu, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Yves Le Blévec ? Bon, vous pouvez nous interrompre à tout moment, mais je vais du coup… donc merci encore Yves pour ce témoignage. Je vais peut-être laisser la parole du coup à Sandra Jicker, directrice générale d'Envergure, qui va donc nous parler de ce thème dans le cadre d'un changement de métier ou d'une reconversion. La parole est à toi. Merci Emmanuel et merci Yves pour cette intervention et cette interview sur la partie vraiment métier passion. Moi, je vais plutôt vous parler de la partie reconversion, mais qui peut être aussi très en lien avec ce que Yves vient de partager. Parce que souvent, quand on établit une reconversion professionnelle, c'est lié à une passion. C'est qu'à un moment donné de sa vie, on décide de sauter le pas et de changer. Et donc d'accepter toute cette courbe du changement avec des défis à relever et de passer ce fameux un peu plafond de verre, d'aller au-delà et de se remettre réellement en situation d'apprentissage. Parce qu'une reconversion professionnelle, c'est aussi la possibilité d'apprendre un nouveau métier. Donc, pour présenter très rapidement Envergure, on est un organisme d'accompagnement et de formation. Notre métier premier, c'est de révéler les compétences. Donc, on accompagne plus de 100 000 personnes au niveau national et avec des histoires de vie qui sont toutes plus variées les unes que les autres.
Et sans distinguo, on peut des fois parler de reconversion pour des personnes qui sont au chômage depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On accompagne de plus en plus des salariés, notamment via un dispositif que je mets en avant là maintenant, qui est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, et qui permet à tout candidat à l'emploi, donc qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi, de pouvoir être accompagné par des coachs professionnels qui sont là pour vous permettre de faire un point sur votre situation face à l'emploi et vous autoriser et vous accompagner à aller vers soit un autre métier ou à acquérir des nouvelles compétences. On sait que donc, le dispositif dont je vous parle est totalement pris en charge par l'État, donc c'est complètement gratuit pour toute personne qui souhaite être accompagnée. Et c'est des personnes voilà, qui sont présentes au national pour vous aider dans ces transitions professionnelles plus que reconversion. Et si je dis transition, c'est parce qu'il y a tout un tas de phénomènes qui aujourd'hui impactent très clairement ce choix de passer, de changer de métier. Donc il y a le choix passion, comme Yves a très clairement illustré, mais il y a aussi des questions de compétences. Par rapport à la notion de compétence, on a l'intelligence artificielle qui est présente, l'automatisation, l'évolution des modes de consommation aussi, qui emmène certaines entreprises à changer leur propre façon de travailler. Une crise sanitaire, comme nous sommes en train de vivre, le climat, qui, notamment par le Grenelle de l'environnement, l'impact carbone, tous ces sujets entraînent des transitions écologiques. Et quand on parle de transition écologique, on parle aussi de transition professionnelle et d'apprendre finalement d'acquérir des nouvelles compétences. Et dans tous les candidats que nous accompagnons, soit sur des prestations d'accompagnement, soit sur des sujets de formation, on a à peu près 42% des personnes qui nous font confiance, qui sont prêts aujourd'hui à changer de métier. Dernièrement, j'étais sur un site où nous formons des bouchers. Donc là, je ne m'adresse pas aux véganes en disant ça, mais c'est un métier, ça fait partie d'un métier passion. Et la personne qui a décidé aujourd'hui de se former sur ce métier était précédemment maçon. On n'aurait pas parié sur le fait qu'un maçon décide un jour de devenir boucher. Et pourtant, cet homme est aujourd'hui passionné, une quarantaine d'années, par ce nouveau défi qu'il s'est donné de demain, d'aujourd'hui apprendre un métier et de demain avoir aussi sa propre entreprise, sa propre boucherie pour pouvoir être son propre patron. Et ces reconversions professionnelles, c'est donné à tous à partir du moment où, si je dois mettre un point de vigilance, on est bien accompagné. Parce que c'est des étapes de vie, c'est vraiment un changement et il faut pouvoir être accompagné, guidé dans toute cette phase. Et comme disait Yves tout à l'heure, il y a le côté passion, mais quand on arrive aussi dans un nouvel environnement professionnel, faut pouvoir être accueilli dans cet environnement. Et il y a des compétences à apprendre et se remettre dans cette situation d'apprentissage. Donc, je vois qu'il y a Mathieu, Erwan, Anne-Charlotte, Margot, Élise, Fabien, dans ceux que je vois là sur mon écran en tous les cas. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au sujet de la reconversion professionnelle. Et depuis, en tous les cas, ce qui est flagrant, c'est qu'avec la crise sanitaire, de nombreuses personnes ont réellement décidé de changer d'environnement professionnel. On l'a vu notamment sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, avec des personnes qui ont décidé de ne plus poursuivre dans ces métiers, ce qui crée aussi des vraies difficultés pour les entreprises en termes de recrutement. Mais on l'a vu aussi, on le constate très clairement sur le secteur de la santé, avec des personnes qui ne veulent plus être sur ce secteur-là et qui décident de s'orienter vers les métiers verts pour beaucoup, ou alors des tout autres métiers. On peut devenir
dans sa vie à un moment donné, formateur aussi, donc décider de transmettre ce qu'on a déjà acquis, de la maîtrise qu'on a du métier et de pouvoir partager cette passion en apprenant un nouveau métier qui est celui de formateur. Donc ça fait partie des reconversions en tous les cas possibles. Donc je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y avait au niveau du chat peut-être, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Certains souhaitent intervenir. Merci Sandra. L'émission est enregistrée, donc d'autres pourront aussi l'écouter. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vais passer à la troisième partie de cet exposé qui concerne en fait la façon dont on met ou pas en avant ses passions dans le cadre d'une recherche d'emploi. En vous donnant peut-être quelques conseils. Dans mon rôle de recruteur, on m'a souvent posé la question de savoir s'il était pertinent ou pas de mettre en avant une passion qu'on pouvait porter. En fait, je pense qu'on peut considérer qu'il y a deux types de passions. Il y a les passions que j'aurais envie d'appeler universelles, qui sont des passions qui, de toute façon, sont plaisantes. Et puis, il y a des passions qui sont dans un registre un peu plus engageant, voire stigmatisant, voire connoté. Si vous êtes porté par une passion liée à des convictions politiques, liée à du communautarisme, liée à du militantisme, sur des sujets qui peuvent être clivants, la question peut se poser de savoir si cette passion que vous portez, vous souhaitez la mettre en avant. Et je pense que dans ce contexte-là, si c'est votre cas, il faut vous poser la question de savoir si cette passion, malgré le fait qu'elle puisse être effectivement très engageante, est importante pour vous au sein d'une entreprise par rapport à ce que vous êtes et ce que vous souhaitez être. Et si c'est le cas, il faut pouvoir l'exprimer et le dire pour éviter de vous retrouver dans une entreprise qui ne partagera pas forcément les mêmes valeurs que vous à travers cette passion un peu engageante, voire militante. Sans parler d'extrême, il n'y a pas très longtemps, un jeune étudiant me posait la question de savoir s'il fallait qu'il évoque le fait qu'il fait du scoutisme dans son CV. Et ma réponse a été celle-ci. S'il considère que le fait d'avoir été scout est pour lui quelque chose d'important, qui fait partie de lui, qu'il en est fier et qu'il aurait du mal à travailler dans une entreprise qui est anti-scoutisme, ben non, il ne faut pas qu'il le cache, il faut qu'il l'exprime, quitte à ce que l'entreprise ne le recrute pas pour cette raison-là. Mais c'est important de rentrer dans une entreprise avec laquelle on est aligné en termes de valeurs. Ensuite, ce qui compte, c'est la façon aussi dont on met en avant sa passion. En quoi est-ce que ma passion va être utile à l'entreprise, va être utile à la mission qui va être potentiellement la mienne dans une entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de faire le lien, à mon avis, entre la passion qu'on porte et la mission qui va être la nôtre et les valeurs de l'entreprise. Quand on se présente, quand on mène une démarche de recherche d'emploi, non seulement il faut évidemment se présenter, mais aussi faire le lien entre ce qu'on est et ce que l'entreprise recherche. Donc, voilà, quand on met que si vous êtes passionné de football et que vous vous contentez aussi de mettre uniquement football sur votre CV ou de dire que vous êtes passionné de football, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il faut aussi pouvoir expliquer sa passion, expliquer en quoi est-ce que vous êtes passionné et à quel niveau vous êtes passionné dans les passions que vous allez mettre en avant. Voilà les quelques conseils dans une démarche d'emploi que moi je pourrais vous donner sur la façon de positionner sa passion. Les entreprises recherchent de plus en plus non seulement des compétences, mais aussi des personnes qui vont s'adapter à l'environnement culturel, aux valeurs qu'elles portent. Et souvent, quand une personne n'est pas heureuse dans une entreprise, ce n'est pas tant que le job ne lui plaît pas, c'est l'environnement de travail, les valeurs, la culture managériale qui ne lui convient pas. Et donc, une passion, c'est quelque chose, comme le disait Yves, comme l'a aussi bien expliqué Sandra, qui fait partie de vous-même. Donc, si cette partie de vous-même, elle ne s'y retrouve pas ou elle ne peut pas s'épanouir, elle ne peut pas s'exprimer dans un environnement de travail qui est quand même, dans le temps qu'on passe dans une semaine, un temps quand même conséquent,
vous allez peut-être, voire potentiellement, générer des frustrations, donc manquer de plaisir au travail. Et quand on manque de plaisir au travail, potentiellement, on manque de performance. Voilà, donc soyez effectivement passionnés, soyez exprimés, sachez exprimer vos passions, tout en respectant, quand ce sont encore une fois des passions un peu engagées ou potentiellement un peu clivantes, respectez aussi un point de vue différent, mais soyez attentifs à ce que vous puissiez continuer à l'exprimer dans l'environnement dans lequel vous allez potentiellement vous retrouver. Oui, Emmanuel, ça me fait rebondir ce que tu dis parce que j'en vois pas mal, comme beaucoup d'entreprises. Je suis des fois un peu j'aime bien regarder les CV, évidemment, par rapport au recrutement qu'on fait, mais souvent la façon dont ils sont faits, en fait, où c'est assez intéressant. Et que, en fait, moi, j'ai l'impression que les passions, ou plus généralement, toutes les activités qui peuvent être considérées comme extra-professionnelles, dont souvent le moteur est la passion, parce que si on se décide de traverser la France à vélo ou de faire, enfin, je sais pas, on voit des tas de choses qui sont des fois assez étonnantes dans les gens qui postulent. Et moi, en fait, moi, je vois pas beaucoup de freins. Sinon, là où ça peut contrarier des valeurs portées par l'entreprise. Et effectivement, dès que ça touche un peu l'activité vie publique ou politique, ça devient tout de suite beaucoup plus sensible. Mais moi, je trouve de toute façon intéressant. Enfin, ce que je me dis, c'est qu'à la limite, si quelqu'un exprime, par exemple, qu'il a l'esprit, qu'il a eu une vie plutôt aventureuse avec des grosses césures professionnelles, avec des aventures, des voyages aux quatre coins du monde ou autres. Il y a des entreprises à qui ça va plaire et il y a des entreprises à qui ça ne va pas plaire. Enfin, je pense que ça dépend exactement ça dépend énormément du public ou de l'image qu'on peut s'en faire. Et on peut très bien se dire que l'environnement à qui ça ne va pas plaire, de toute façon, peut-être qu'on n'a pas intérêt à travailler ensemble. Donc, c'est aussi une façon de filtrer les gens auprès de qui on a envie de travailler, quoi. Un CV, c'est pas que c'est pas à sens unique, quoi. C'est pas regardez comme moi je suis, comme moi je vais vous plaire. C'est plus regarder comment ensemble on va pouvoir collaborer. Enfin, c'est comme ça que je le lis, moi, en tout cas. Eh ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, en fait, un CV, ça parle de ce que je sais faire, mais ça parle aussi de ce que je suis. Et ce que je suis est presque aujourd'hui plus important que ce que je sais faire. On a beaucoup de recruteurs qui nous disent, vous savez, aujourd'hui, même si la personne que vous allez nous proposer n'a pas toutes les compétences, c'est pas très grave. On va le former pour ça. Par contre, on attend un profil qui s'épanouisse chez nous. Et le savoir-être, ce que je suis, il est aujourd'hui prédominant dans le mariage entre une personne qui cherche un emploi et une entreprise. Et comme Yves le dit très bien, il ne faut pas faire rentrer un rond dans un carré. Donc, si ça ne matche pas, autant le savoir au début plutôt que de divorcer rapidement parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas de nature à s'entendre. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien d'un côté ou de l'autre. Il y a des gens qui sont faits pour collaborer ensemble. Il y a des gens qui sont moins faits pour collaborer ensemble. Et souvent, l'élément passion est un élément qui permet de dissocier ou d'assembler les personnes qui peuvent ou non collaborer ensemble. Sandra, tu veux réagir? Non, je suis complètement en phase avec cette question de valoriser ses compétences. C'est vraiment ça. C'est mettre en avant ce qui vous anime le plus, en sachant que ça peut plaire ou déplaire, mais que si ça plaît, votre avenir professionnel, vous serez, je dirais que vous serez heureux dans votre job et c'est la priorité, en tous les cas, qu'on se donne au niveau du groupe, de permettre à tout à chacun d'être en compétence au regard de l'emploi occupé.
Et donc, j'ai mis un petit message Steve Jobs, hein. qui a accroché dans mon bureau parce que je trouve que quand on arrive à ça, c'est vraiment c'est là où on est heureux. Et donc, on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut aussi se le dire. Et on peut avoir des parcours qui, certains diront, un sacré parcours chaotique dans sa vie. Au sein d'Envergure, on accompagne des réfugiés. Donc, dans les histoires de parcours chaotiques, je dirais on a beaucoup d'histoires à raconter. Et pour autant, c'est des talents, c'est vraiment des personnes qui ont une telle motivation face à l'emploi, une telle détermination. Tu parlais tout à l'heure, Emmanuel, de ce qu'on nomme les compétences douces, les soft skills, et ce qu'attend une entreprise. L'entreprise, elle attend d'une personne, à mon sens, qui ait envie, qui ait cette envie de travailler, cette envie de s'engager, cette envie de s'investir. Et je crois que ce soit du côté de l'entreprise ou du côté du candidat à l'emploi, à partir du moment où les envies sont réciproques, on est en capacité de pouvoir construire de belles histoires. Donc, je dirais que tout est possible, mais il faut accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il faut du coup choisir. Et qu'aujourd'hui, au niveau de l'emploi, le choix, il se fait dans les deux sens. C'est tant l'entreprise qui peut choisir c'est une histoire de rencontre, c'est aussi une histoire d'amour. Hein. Donc là, on l'a vu avec Yves, ce côté passionné, mais c'est vrai dans plein d'environnements professionnels. Et il faut juste trouver l'environnement, en tous les cas, qui vous correspond et oser essayer, oser se tromper, et oser recommencer. C'est vraiment le message, quand on parle de reconversion, que je souhaite mettre en avant sur ce temps d'échange. Merci Sandra. Est-ce que, avant qu'on ferme la visio, il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer, commenter, poser une question? Bon, écoutez, je vous propose dans ces cas-là qu'on clôt la visioconférence. Donc, merci à Yves et Sandra d'avoir pu se rendre disponibles. Je laisse la parole à Jobsin pour la conclusion. Et merci à tous les trois pour cette conférence. Et puis, de toute façon, elle sera disponible en replay sur YouTube et sur le salon de Jobsin. Voilà. Et puis n'hésitez pas à aller poser des questions à Actual qui ont un stand sur l'événement. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci à tous les trois. Très bonne journée. Au revoir.